Bonjour, je m'appelle Leslie et j'ai 17 ans. Lève la main si t'aimes bien regarder des vlogs aussi. Tu ne penses pas que c'est le boulot le plus cool qu'on peut faire? Ça doit être pour ça qu'il y a plein de vlogs et de vines et de streams sur internet aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il y a des vlogueurs qui font des trucs vraiment trash pour devenir populaires. Comment je sais tout ça? Abonne-toi à la chaîne, écoute mon histoire et tu comprendras tout. Je suis née dans une petite famille pauvre ordinaire. On avait juste de l'argent pour le strict nécessaire, donc on ne pouvait se permettre aucun luxe. J'allais en cours dans un lycée banal, et je n'allais clairement jamais entrer dans une fac prestigieuse. La seule chose qui m'attendait après l'obtention de mon diplôme, c'était un travail de serveuse dans un restaurant de fast-food. Je le savais, et je ne m'en inquiétais pas trop, parce qu'au final, tous mes potes étaient exactement dans la même situation. On savait bien qu'on n'aurait pas un billet d'or magique pour réussir notre vie. Un jour, j'ai vu des gars filmer quelque chose dans la salle de sport de mon lycée. La personne qui le filmait, c'était un beau mec bien musclé. J'avais envie de savoir ce qui se passait. Donc je me suis rapprochée d'eux. Apparemment, ils étaient en train de filmer une vidéo pour la chaîne du mec. Il s'appelait Johnny, et il avait une chaîne où il publiait plein de vidéos incroyables. Il avait déjà toute une équipe qui le suivait partout pour filmer ce qu'il faisait. Je les ai regardés travailler, et je me disais que c'était vraiment stylé. Quelque chose de nouveau dans ma vie grise et morose. J'avais envie de me joindre à eux, donc je leur ai demandé. Quand Johnny m'a entendu, il a souri et a dit « Pourquoi pas? Je suis toujours à la recherche de personnes créatives, surtout quand elles sont aussi mignonnes que toi. » Ça m'a fait très plaisir ce qu'il m'a dit, mais bref. Voilà comment j'ai fini dans l'équipe de Johnny. On tournait plein de vidéos, et plus le temps passait, plus j'étais fascinée par ce qu'on faisait. J'ai commencé à traîner de plus en plus souvent dans son studio, et je ratais beaucoup de cours. Mes parents ont vite remarqué que j'avais commencé à moins étudier, et ils ont essayé de me faire reprendre conscience et de penser à mon avenir. Mais justement, j'y pensais, et il n'y avait tout simplement pas de place pour les études dans ma vie, seulement pour des trucs cool, comme faisait Johnny. Et je voulais devenir vlogueuse aussi, parce que c'était le seul moyen pour réussir ma vie. Mais j'avais remarqué qu'après un certain temps, Johnny était devenu irrité et nerveux. Apparemment, il avait des problèmes d'argent. Sa chaîne ne rapportait rien, et il avait besoin d'argent pour filmer ses vidéos. Sauf que moi, je ne pouvais pas l'aider avec ça, quoi. Pas plus que tous les autres gars de son équipe. Tout ce qu'on pouvait lui donner, c'était notre enthousiasme. Un jour, on était tous assis dans son studio, et on faisait un petit brainstorming pour essayer de résoudre ce problème. On s'était commandé une pizza énorme avec le peu d'argent qu'il nous restait. Et Johnny a commencé un stream, dans l'espoir qu'une personne de son public lui trouverait un moyen pour s'en sortir. Et bingo! Johnny avait déjà perdu tout espoir, quand d'un coup, il a vu un message dans le chat. Quelqu'un lui avait écrit « Mec, cette pizza est énorme, je te parie 100 balles que tu n'arriveras pas à tout manger. » Johnny a réfléchi à ce qu'il venait de lire. C'est vrai que manger une pizza aussi énorme tout seul, c'était pas facile. Mais pour 100 balles, il pourrait en acheter 5 des pizzas. Donc il a accepté le pari. Et il a commencé à mettre toutes les parts de pizza dans sa bouche. On était un peu surpris, mais aussi curieux de savoir s'il serait capable de manger toute la pizza tout seul. Et quelques minutes plus tard, la boîte était vide. Johnny a gémi. Puis il a dit que son estomac était sur le point d'exploser. Le mec qui lui avait lancé le pari a avoué que Johnny avait gagné. Et il a tout de suite fait un don de 100 $. On était fous! Mais c'était Johnny le vrai héros. En plus, il avait fait ça devant son stream. Et il y avait quand même pas mal de monde qui regardait. Il y a plein de gens qui ont commencé à lui demander de faire des trucs de ouf. Et il proposait de payer pour qu'il fasse toutes ses idées. C'est là que Johnny a compris comment il pouvait gagner de l'argent sur internet. À partir de ce jour-là, il a commencé à faire plein de conneries et des pranks incroyables pour de l'argent. Par exemple, il plongeait dans une fontaine avec ses vêtements. Ou il se cachait dans une benne à ordures. Ou il courait tout nu dans un centre commercial. Il y avait de plus en plus de gens qui regardaient son stream. Et il rapportait pas mal d'argent à Johnny. Il était tellement cool, et je kiffais de plus en plus traîner avec lui. Je kiffais tellement toutes ses idées. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter complètement d'aller en cours. De toute façon, j'avais pas besoin d'apprendre toutes ces choses inutiles. J'admirais Johnny après tout, et lui, il n'avait jamais eu son bac. Mais il était quand même devenu un vlogueur cool, et gagnait très bien sa vie. Je me disais que j'allais faire la même chose. Donc le matin, je disais à mes parents que j'allais en cours. Mais en fait, j'allais tout de suite au studio de Johnny. Le truc, c'est qu'un jour, mes parents ont bien compris que je leur avais menti. Ils ont commencé à m'engueuler et à me dire que je ruinais mon avenir. Je leur ai répondu que je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie et que je n'avais pas besoin d'aller en cours pour ça. Cette nuit-là, on s'est vraiment bien disputé et à la fin, je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Avec le temps, les vidéos de Johnny devenaient de plus en plus folles et incroyables. Il a commencé à faire des farces à des gens dans la rue. Une fois, il a dit sur son stream qu'il verserait de la peinture sur la première personne qu'il verrait, si le public donnait une certaine somme d'argent. Et les gens voulaient tellement voir Johnny le faire, qu'ils ont vite atteint le montant nécessaire pour que Johnny le fasse.
À ce moment-là, pour la première fois, je me suis demandé si c'était pas un peu trop. Quand j'en ai parlé à Johnny, il m'a rigolé au nez, avant de dire qu'il ne faisait que commencer. Et de toute façon, plus la vidéo était dingue, plus il aurait de l'argent. Donc il a tendu une embuscade à un mec dans la rue et a versé un seau entier de peinture sur lui. Le tout était transmis en live sur son stream. Après avoir fait sa connerie, Johnny et son équipe ont rigolé et se sont enfuis. J'ai regardé le pauvre homme qui ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver, avec un costume ruiné, et je me sentais vraiment désolée pour lui. J'aimerais vraiment pas que quelqu'un me fasse ça un jour, donc j'ai décidé d'aider l'homme. Je lui ai tendu une serviette et je l'ai aidé à trouver un endroit où il pourrait se nettoyer. Il m'a remercié puis est reparti. Au bout d'un moment, Johnny n'apparaissait même plus dans ses vidéos. Il obligeait juste les gars de son équipe à faire des défis à sa place, pendant que lui, il filmait tout et discutait avec les gens sur son stream. Un jour, je suis arrivée dans son studio. Il m'a vue et m'a tout de suite dit « Oh, voilà la personne qui fera le prochain prank !» Je ne vais pas te mentir, j'étais un peu tendue. Qu'est-ce qu'il avait prévu cette fois ? Johnny a dit au public que s'il donnait une certaine somme, j'irais faire un tour dans une voiture de quelqu'un d'autre. Quoi ? Perso, ça allait trop loin. Donc j'ai tout de suite refusé. Mais là, Johnny est devenu très sérieux et m'a dit en colère « Ça fait un bail que tu traînes avec nous. Et pourtant, tu n'as jamais rien fait. Il est grand temps que tu te rendes utile. » Le public a limite commencé à m'insulter dans le chat. Donc je n'avais plus trop le choix. Ils ont vite fait les dons nécessaires et on était partis pour faire la vidéo. Johnny a choisi la première voiture qu'il a vue près du centre commercial. Et il me l'a montré du doigt. La personne à qui appartenait la voiture venait d'entrer dans le magasin en laissant les clés dans la serrure. J'ai vite sauté dans la voiture et j'ai démarré. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas pourquoi je faisais tout ça. Je pense que quelque part, je ne voulais juste pas laisser tomber les gens qui nous regardaient. Johnny conduisait sa voiture à côté de la mienne et me filmait pour son stream. On avait fait quelques pâtés de maison quand j'ai entendu le bruit d'une sirène de police derrière moi. Oh non, 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 non! J'étais vraiment dans la merde là. Je m'en voulais parce que je n'aurais jamais dû faire ça. Mais Johnny me criait depuis sa voiture que je devais pas m'arrêter, parce que le nombre de personnes sur le stream était en train d'exploser. Puis moi, je voulais pas me faire attraper, donc j'allais plus vite pour perdre la police. Mais je n'étais pas trop une as du volant. Donc à un moment donné, la voiture de police m'a dépassée et m'a bloqué le chemin. J'étais obligée de m'arrêter. Dès que je suis sortie, la police m'a attrapée et m'a menottée. J'étais au bout de ma vie. J'ai vu la voiture de Johnny s'arrêter à côté de moi. Il me regardait les yeux surpris. J'ai crié « Johnny, aide-moi !» Mais il a juste dit à la police que c'était la première fois qu'il me voyait. Puis il est parti. Mais quel con! Il m'a trahi. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il venait de se passer. Je veux un avocat. Voilà tout ce que j'ai réussi à sortir avant qu'il me mette dans la voiture. C'est comme ça que je me suis retrouvée au poste de police. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer ensuite. J'avais peur et je me sentais horriblement mal. Je n'arrivais pas à croire que j'avais perdu autant de temps avec Johnny. J'avais compris qu'il venait juste de m'utiliser et qu'il n'aurait aucune limite pour gagner du fric. Je ne voulais pas être comme lui. Mais c'était trop tard et j'avais déjà ruiné ma vie. Au bout d'un moment, un policier est venu et m'a dit que l'avocat que j'avais demandé m'attendait. Je suis entrée dans la salle de réunion pour le rencontrer. Quand je l'ai vu, je n'en croyais pas mes yeux. L'avocat était l'homme que Johnny avait aspergé de peinture. Quelle coïncidence! Et il m'a reconnue aussi. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans la merde. Après tout, il voudrait certainement se venger et me donner la peine la plus sévère possible. Mais il m'a juste souri avant de me dire « On dirait bien que t'as traîné avec les mauvaises personnes, toi. Mais au moins tu as de la compassion et des principes moraux. Donc je t'aiderai à t'en sortir. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'étais heureuse d'avoir bien fait les choses à ce moment-là. » L'avocat m'a dit qu'il conclurait un accord avec le propriétaire de la voiture et que je ne serais pas poursuivie. Il réglerait le problème et je serais libre en un rien de temps. Le lendemain, mes parents, morts d'inquiétude, sont venus me chercher devant le poste de police. L'avocat m'a serré la main et m'a dit que j'étais une bonne personne qui avait juste fait une petite sortie du droit chemin. Mais j'apprendrai de mes erreurs et je deviendrai une meilleure personne. Je me suis aussi excusée auprès de mes parents parce que je ne les avais pas écoutés et j'ignorais leurs conseils. Je suis retournée en cours et cette fois, je faisais vraiment de mon mieux. Je n'ai pas revu Johnny ou sa bande depuis. Maintenant que j'y pense, je le trouve tellement con que je ne veux même plus regarder sa chaîne. Ouais, peut-être que je deviendrai une serveuse ordinaire après le lycée, mais c'était bien mieux qu'être un vlogueur sans scrupules. Mon histoire s'est bien terminée heureusement. Mais tu sais ce qui me choque le plus ? C'est qu'il y a autant de personnes sur internet qui sont prêtes à regarder toutes ces conneries que font les gens. Le pire, c'est que ces personnes-là sont contentes de payer pour voir des gens se faire harceler. Tout ça m'a fait réfléchir. C'est qui le pire entre les deux ? Le mec qui filme les pranks ou les personnes qui paient pour qu'on les fasse ? J'espère que les gens qui regardent cette chaîne ne font pas ce genre de conneries. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, toi. Après ce que je viens de vivre, j'espère vraiment qu'il y a plus de bonnes que de mauvaises personnes dans ce monde.